Bonjour tout le monde, mon nom c'est Siri Ram ou Siri. Aujourd'hui, je vais vous démontrer quelques fonctionnalités dans Excel. Pourquoi cela? Parce qu'au courant de ce semestre, vous allez devoir l'utiliser, par exemple pour calculer la moyenne, l'écart type, faire un graphique à l'aide de ces données-là, et de plus, vous allez devoir utiliser certaines fonctionnalités préexistantes dans Excel. Par exemple, pour faire des tests. Exemple, un t-test. À titre informatif, j'utilise Microsoft 365. Si jamais vous n'en avez pas sur votre portable ou votre ordinateur de maison, allez-y sur le site de l'Université d'Ottawa. En tant qu'étudiant, vous en avez droit à une copie. L'exemple que je vous propose aujourd'hui est tiré d'un ancien manuel de laboratoire dans lequel on vous présente dans deux tableaux la longueur des poissons qui a été mesurée sur ces deux sites distincts. Donc, à l'aide de ces mesures, nous allons voir les fonctionnalités dans Excel. Allons-y immédiatement. Alors, nous voici dans le fichier Excel. Comme vous voyez, la longueur des poissons en centimètres de site 1 et de site 2. Si on vous demande de calculer la moyenne, on fera un petit tableau à côté et l'écart type. Pour le site 1 et pour le site 2. La façon d'y arriver dans la cellule appropriée, on met égal average, donc en anglais pour la moyenne. On choisit les données du site 1, on ferme la parenthèse et on fait égal. On fait la même chose, donc égal average, on ouvre la parenthèse, on choisit toutes les données du site 2, on ferme la parenthèse et on fait entrer. Pour l'écart type, évidemment, c'est en anglais, égal standard, abréviation, deviation. Vous pouvez choisir le standard dev ou standard dev.s pour simple. Ne pas choisir le .p. Ça, c'est pour une autre fonctionnalité. Donc, standarddev.s. En double-cliquant, ça vous met la parenthèse, ça vous ouvre la parenthèse. Choisissez les données du site 1. On ferme la parenthèse et on fait égal. La même chose pour le deuxième site. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Une mise en page, un formatage rapide pour que ce soit très visible sur votre écran. Évidemment, vous faites plus beau pour votre présentation, pour vos rapports. Ensuite, une autre fonctionnalité très utile dans Excel, dans l'onglet Data, vous allez voir Data Analysis. Si jamais vous ne le voyez pas, la façon de l'installer, dans Search, barre en haut, dans la barre de recherche, vous écrivez Data Analysis Tool et ensuite vous cliquez sur Add-ins. Une fois avoir cliqué sur Add-ins, vous allez voir apparaître un menu sur lequel vous allez pouvoir cocher l'option Analysis Tool Pack. Une fois que vous avez coché l'Analysis Tool Pack, vous faites OK et ce choix-là de Data Analysis va apparaître sur votre menu. Et à ce moment-là, vous cliquez le Data Analysis, le bouton de Data Analysis et vous allez voir un menu sur lequel vous allez pouvoir choisir parmi ce qui vous intéresse. Donc, dans notre cas ici, je vais vous faire pratiquer le descriptif et statistique au milieu à peu près. Vous cliquez sur OK et vous allez voir ce menu-là. À ce moment-là, dans l'input range, vous allez choisir les sites, les données des sites 1 et de 2. Columns, labels in first row, vous allez le cocher. Summary statistique, vous allez le cocher, c'est ce qui nous intéresse. Et dans output range, vous allez insérer la cellule où vous voulez que le résultat apparaisse. Vous faites OK. Et il va y avoir un calcul qui sera fait par Excel et il va vous donner des informations, des données, des résultats qui vous seront utiles. Et d'ailleurs, une fois avoir donné ce résultat-là, vous pouvez aller directement dans Home, faire un formatage. Au lieu dans Général, vous allez choisir Number, donc pour les nombres. Donc, ça vous met déjà en décimale. Et là, vous pouvez replacer les colonnes comme il faut. Et un petit formatage, donc on peut souligner les valeurs importantes. Donc, la moyenne, exactement la même valeur que vous avez là. Standard Deviation. Et vous voyez les comptes. C'est bel et bien 20 données au total. Ceci pour confirmer un peu les valeurs que vous avez calculées d'une façon, disons, plutôt manuelle. Ensuite, si on vous demandait de faire un graphique, donc dans cet exemple, on a démontré avec des variables, on vous démontre avec des variables discontinues, d'où on va faire un graphique à barre. Donc, consultez pour plus de détails les documents qu'on vous a fournis. Vous trouverez plus d'explications au niveau des graphiques.
Donc, à ce moment-là, ici, en choisissant la moyenne des sites 1 et des sites 2, on va pouvoir aller dans Insert. Et là, à ce moment-là, vous allez dans Insert Column or Bar Chart. Vous cliquez sur la flèche, vous choisissez Cluster Column et ça vous donne le graphique à barre. Vous replacez aux endroits appropriés pour le graphique. Déjà, je peux constater que l'échelle n'est pas appropriée. Soit que vous double-cliquez ou vous faites le bouton de la souris pour aller choisir le format Axis. À ce moment-là, minimum, on va la mettre à 0 en cliquant dans la cellule maximum. Il vous rajuste automatiquement et les unités sont mises aussi. Le titre ici dans le graphique à barre n'est pas nécessaire, donc on va le supprimer. Ensuite, les lignes, les barres ici ne sont pas nécessaires. Vous double-cliquez là-dessus, bouton droit de la souris, et vous le supprimez également. Je peux constater qu'il manque les lignes verticales et horizontales. Vous pouvez double-cliquer là-dessus ou, encore une fois, format des axes. Vous allez dans la chaudière pour remplir. Vous cliquez sur les lignes et vous dites les lignes solides et vous choisissez la couleur noire. La même chose, vous allez faire pour l'axe des X. La ligne, on va choisir la couleur noire. Voilà, c'est fait. Par la suite, il manquerait les petits traits ici, à côté des échelles sur l'axe des Y. En double-cliquant sur l'axe des Y, vous allez dans les options de l'axe. Vous allez dans les tick marks. Et dans les types majeurs, vous allez choisir à l'extérieur, outside. Et vous allez voir les lignes apparaître. Tout ce qui manquerait à ce moment-ci, donc en cliquant sur le graphique, on va pouvoir mettre les barres d'erreur. Donc dans Chart Design, Add Chart Element, vous allez dans barres d'erreur et More Error Bars, Options. Et à ce moment-là, les barres d'erreur sont mises. Mais là, on va mettre les valeurs que nous avons calculées. Donc en double-cliquant sur les barres d'erreur ou en choisissant format Error Bars, vous allez avoir en bas Customs. Vous choisissez Custom et vous allez spécifier les valeurs. Pour le positif, on va aller choisir ces résultats-là. Et pour les valeurs négatives aussi, on va les choisir. Et vous faites OK et ça va se réajuster. Une dernière chose à faire, dans ce genre de graphique à barre, nous voulons seulement les résultats positifs, les barres d'erreur positives. Vous choisissez positif et le tour est joué. Ensuite, si jamais une dernière chose, vous voulez choisir les couleurs, changer les couleurs, vous pouvez cliquer sur les barres même et vous allez dans les changer les couleurs et vous pouvez mettre une couleur qui vous semble appropriée. D'accord? Par la suite, si on vous demandait de faire un test T, un T-test, donc à ce moment-là, on peut, par exemple, ici dans cet exemple, on peut faire l'hypothèse nulle, comme quoi que il n'y a pas de différence dans la moyenne de la longueur des poissons entre les deux sites. Donc, il n'y a pas de différence dans la moyenne de la longueur des poissons entre les deux sites. Et l'hypothèse alternative pourrait être qu'il y a une différence dans la moyenne de la longueur des poissons entre les deux sites. Ici, ce n'est pas de vous faire comprendre l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, mais bien de vous faire utiliser les fonctionnalités d'Excel. À ce moment-là, on va assumer que les suppositions sont valides pour le test de T. Donc, à ce moment-là, ici, on va utiliser le test de T bilatéral parce qu'il y a une différence. Si c'était plus grand ou plus petit, alors ce sera le test de T unilatéral. D'accord? Par la suite, pour y arriver, donc vous allez encore une fois dans le Data. On va choisir le Data Analysis et dans l'option, vous descendez en bas et vous allez pouvoir choisir T-Test Too Simple Assuming Equal Variances. Parce que dans ce cas-là, nous avons des échantillons qui sont très identiques et on assume qu'ils sont identiques ou égales du moins. Autrement, ce serait Unequal Variances. D'accord? On fait OK. À ce moment-là, vous allez voir le menu qui apparaît et dans la variable 1,
On va aller choisir les données du site 1 dans la variable 2, les données du site 2. Hypothèse mean difference, on met toujours égal à 0. Labels et alpha, il est toujours à 0,05. Et la output range, vous allez choisir la cellule où vous voulez que les résultats apparaissent. Et vous allez faire OK. Et voici les résultats de ceci. Ensuite, dans le Home, encore une fois, dans Général, vous pouvez choisir Number pour les décimaux et replacer un peu les colonnes pour que ça soit visible ce qu'on a. Et là, vous pouvez mettre encore une fois surligner les valeurs importantes. Ici, ce qu'on voit de nouveau, la moyenne est toujours la même qu'on avait calculée. Très bonne nouvelle parce qu'il doit être identique. Les variances vous sera utile. Observation, donc 20 données au total. Vous avez aussi le degré de liberté qui vous est calculé. Ensuite, le t-stat, les valeurs qui vous seraient utiles. Dans notre cas, on avait fait un test de t bilatéral. Donc, à ce moment-là, le p pour le test bilatéral 0.37 et le t critical 2.10. Une façon manuelle, je dirais, plus de calculer. Donc, si vous voulez calculer vous-même, le t-test, donc t-test, en double-cliquant, là, il vous demande de choisir les données pour le site 1, virgule, les données pour le site 2, virgule, là, si vous descendez, vous allez voir, là, il vous dit de choisir one-tail distribution ou two-tail. À ce moment-là, ce serait two-tail. Vous mettez virgule et le type, ce serait, comme je vous disais, two simple equal variance. Et là, vous fermez la parenthèse et vous faites entrer. Et voilà, vous avez exactement la même valeur que nous avons là. J'espère que vous avez apprécié ce petit module. C'est pour que cela puisse vous être utile au cours de ce semestre. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.